Bonjour, on va vous montrer la fonction de Bézière. Tout d'abord, on présente les points P1, donc à l'aide de GeoGebra, P2 et P3. Vous pouvez faire comme ça, ajouter un point, on ajoute trois points. Euh, Puis, donc je vais effacer les traces, voilà. Donc P1, entre P1 et P2, il y a un point L1 qui va se déplacer. Voilà. Donc il y a L1, elle va se déplacer de P1 vers P2. Donc il va se déplacer suivant le segment P1, P2. Aussi, par rapport à P2, P3, il y a L2 qui va se déplacer de P2 vers P3. Et L aussi va se déplacer de L1 vers L2. Donc on fait toujours, on garde la même expression de la fonction. Par exemple, L1 c'est 1 moins TP1 plus TP2. P1 et P2 sont les sommes de polygones, elles sont fixes. T et les variables, elles varient de 0 à 1, comme ça. Donc pour L, L, comme on l'avait déjà dit, L, disons que je vais encore passer les traces. Donc elle se déplace. Donc je fais évoluer un petit peu. Donc ce point se déplace de L1, L2. Comme L1 se déplace et L2 se déplace, elle aussi va se déplacer, mais elle va nous dessiner la courbe dite la courbe de Bézier. Euh, Bézier. Donc la courbe de Bézier, comme on peut le voir, c'est ça. Donc ça c'est le logiciel GeoGebra. C'est facile à utiliser. Donc concernant, oui, oui, voilà. Voilà ça c'est la courbe de Bézier. Oui, la courbe de Bézier. Euh, voilà la figure. Cette figure, on l'avait déjà fait. Figure similaire à l'aide de GeoGebra. Vous pouvez lire un petit peu sur la courbe de Bézier, etc. Mais GeoGebra vous permet de comprendre la simulation. Je vais donc voilà, vous pouvez arrêter la vidéo pour voir les fonctions. Ici on a P1, P2, le curseur T. Donc tout ça vous pouvez le faire ici. Le curseur A, par exemple, vous appuyez sur le curseur, vous le nommez T, etc. T, et vous faites de 0 à 1 avec un incrément de 0 à 1. C'est la même chose qu'on a fait. Et c'est le point pour le segment. Voilà, vous pouvez choisir ici le segment pour lier Pi1 à Pi2. Donc relance le, je relance la simulation, mais tout d'abord, vous effacez les traces, vous faites évoluer t jusqu'à 0, bien remettre t à 0, et on lance oui, d'accord, on va effacer les traces, t on va la remettre à 0, et on fait la simulation. On obtient la courbe de Bézier. Comme vous pouvez voir, on peut déplacer, par exemple, si vous voulez, on peut déplacer P2, par exemple. On efface les traces. On remet T à 0 et on lance encore une fois le, le T, la simulation. Voilà, c'est la courbe de Bézier. Pour concernant T, vous pouvez changer les paramètres. Voilà. Comme ça, non, c'est pas ça. Donc, je viens d'installer cette version. Curseur, voilà le curseur, oui. Le min c'est 0, le max c'est 1,
Et l'incrément, c'est 0,05. Vous pouvez changer la couleur, etc. Position, donc. Ce qui est le nom, oui, c'est le nom, oui. Le curseur. Ça, c'est ce qui est important, c'est le min et le max, c'est l'incrément. Et si j'ai choisi 0,05, oui, on peut choisir par exemple 0,01. On va voir ce que va nous donner. On va relancer pour voir. Voilà. Voilà ce qu'on peut voir. Voilà, c'est la courbe de Bézier. Donc ça, c'est la courbe de Bézier. Et merci.